Abonnés de Megastore, bonjour, comme je suis contente de vous retrouver chez nous, j'espère que vous allez bien car chez Megastore, vous nous avez laissé au taquet et on est toujours au taquet et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec vous pour une recette et on a une petite surprise pour vous, mais avant tout, comme c'est une recette qui sera à base de riz, donc toujours comme je vous le dis, le riz est parfait avec un cuiseur. Donc chez Megastore, vous trouverez de différents modèles de cuiseurs riz qui font aussi office de vapeur, mais aussi de cocotte. Donc on a le Tefal en différents modèles et on a aussi celui-ci, c'est Seb, aussi qui fait office de cocotte et vous pouvez mettre tout ce qui est vapeur, vos légumes, vos entremets, ce que vous voulez. On y va pour la recette. Alors, la recette du jour, on va vous emmener à Dakar, on va aller en Afrique de l'Ouest et ça va être du tchèp, n'est-ce pas, Kadi? Donc, je ne sais pas comment on dit bonjour en Wolof, mais je vais te le dire en Djoula. Ok. D'accord? Inisogoma. Donc aujourd'hui, dis-moi, le tchèp, moi je l'ai déjà mangé sur Dakar, il est excellent, mais celui que j'ai mangé, c'est celui de Abidjan, il est encore meilleur. Donc tu vas nous présenter les ingrédients qu'il y a. Okay. Donc c'est toi le chef aujourd'hui, c'est pas moi. Ok. Il y a de l'oignon, ail. Donc de l'ail. Oui, la tomate et l'aubergine avec du chou. La carotte et puis, comment on appelle, fourchette. Les courgettes. Il y a poisson et puis la viande. Donc c'est la viande de bœuf. Oui, la viande de bœuf. D'accord. Les crevettes. Les crevettes plus, comment on appelle ça? Le persil. Et puis on a les épices. Donc on a le curcuma, le poivre noir. Et puis on a cet ingrédient-là que moi j'adore. Kadi, qui est indispensable dans les plats de l'Afrique de l'Ouest. C'est la poudre de crevettes qui rend la sauce excellente. Par contre, là, vu que on l'a faite nous-mêmes, vu que comme vous savez, nous on fait toujours du bio, donc on a fait sécher nos crevettes avec du sel. Et on est venu les moudre. Et je vous assure que ça donne un goût à votre sauce et un parfum exotique. Donc, Kadi, on y va pour la recette? On commence. On commence. Oui, je commence avec l'huile dans la marmite. Juste un peu. Tu mets un peu d'huile, Oui. Après, ensuite, je prends l'huile et j'ajoute. Je laisse dans la marmite. Je reste au moins 15 minutes. 15 minutes. Donc on le fait juste doré, ou bien on glace nos oignons. C'est ça? Donc voilà, ça c'est les oignons. Coupés en lamelles. Je rajoute de l'ail. Donc là c'est de l'ail. زدنا شوية توم. Donc عندنا الداخل البصل والثوم. On rajoute du persil. زدنا معدنوس. Knisha, une poignée de persil. Là, on a nos choux. On a nos choux qu'on rajoute. Donc, on a des choux qui sont émincés, c'est ça? Oui. C'est ça. On jette. On va prendre nos poissons, on va faire griller pendant que l'oignon et le persil sont en train de cuire. Donc, on va faire griller nos poissons. D'accord. Il est bien frit. On va rajouter ça vers la fin, c'est ça? Oui.
et on va rajouter nos crevettes Donc, aussi oui, vers vers la la fin. fin, bien D'accord? sûr. Donc là, on va passer à la cuisson du riz. Et comme je vous le dis toujours, dans un cuiseur, dans un cuiseur. Non, le riz africain, on ne le fait pas dans un cuiseur riz. On fait dans une marmite, mais c'est comme dans un cuiseur. C'est ça. On met notre huile, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la marmite, je le faisais aussi comme ça. Il était excellent. On lave bien son riz, C'est ça. comme d'habitude. Et on va venir torréfier toujours notre riz, hein, que ce soit dans un cuiseur ou bien dans votre propre marmite. C'est ça, madame. Kiff, kiff, n'est-ce pas? Oui, c'est kiff. C'est kiff, kiff, hein? C'est kiff, kiff. D'accord. Donc, dans le tchèp, moi, je sais que le riz, il doit être ni collant, ni trop éparpillé. Ah, c'est un peu comme le riz gras. Oui, c'est un peu comme le riz quand ça doit être un peu papilleux. D'accord. Il ne doit pas être collant. Il ne doit pas être trop collant. Oui. Et pour qu'il ne soit pas trop collant, mais en même temps collant. Donc, ça veut dire il faut pas trop laver Oui, c'est ça. le riz. C'est ça. C'est ça, non? Ça ne dure pas dans le riz. Ça ne dure pas dans l'eau. Puis quand tu finis de laver, il faut sécher le riz. C'est ça. Ok, on ajoute les crevettes avec le poisson. Voilà. Je rajoute du poisson. Donc là, tu vas faire ton jus, c'est ça qu'a dit. Donc Oui. après un bon tchèp, il faut bien essuyer. C'est ça. Donc c'est quoi? Je vois que tu as du gingembre, J'aime bien. citron, menthe, Oui, sucre. sucre. Et bien sûr, de l'autre côté, on rajoute de l'ananas. C'est ça. Hein, c'est ça? Voilà. On y va pour ton jus. Ok, j'ajoute. Le gingembre. Le Et moi, je te gingembre. mets le citron. D'accord? On va mettre de l'eau. Puis on va mettre de l'eau. Et puis, moi, j'ai la petite touche qui est excellente. C'est celle de mettre de l'eau gazeuse. C'est ça. Bien fraîche. Voilà. Et on mixe. uhambe nami zungangishilana Jerusalem. Donc, on va faire comme chez nous là-bas. C'est ça. Hein? On commence à laver notre main. C'est là, les mains. C'est ça. Et puis, bismillah. C'est ça. Bismillah. Hein? On prend un peu de poisson avec. On y va? Ça, c'est chez nous. C'est tchèp. C'est trop bon. Ilondoloze